Eh bien salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture. Je suis avec Quentin, comment ça va? Salut, bah ça va bien, ça va bien. Tu es venu nous présenter ta voiture, donc la Ford Focus ST WRC Rally Edition. Donc est-ce que tu peux nous dire les principales caractéristiques de ta voiture? Bah c'est une de 2009, donc c'est une série limitée qui n'a pas été numérotée. Donc c'est une série qui a été fabriquée, qui a été proposée au catalogue seulement sur une courte période en 2009. Elle reprend la mécanique de la ST classique en 225 chevaux de base, avec le 5 cylindres turbo, juste une décoration extérieure, une livrée, un intérieur spécifique, puis voilà, et après principalement c'est de la cosmétique. Bien sûr. Mécaniquement d'origine, il n'y a pas de changement. Stage 3 dessus, alors stage 3 va être développé parce qu'il est fatigué. Mais ouais, il y a un stage 3 qui comprend, après il y a tout ce qui est admission, échangeur, turbo hybride, injecteur, parce que c'est une carte au flex dessus. Après, même tout ce qui est châssis, il y a les combinés, les Bichton B14, il y a tout ce qui est train, c'est tout en power flex. Il y a l'autobloquant, les différentiels autobloquants qui a été monté. Après, il y a la ligne complète Bulix 176 mm. D'accord, ça fait un bon son? Ça sonne pas mal, ouais. Il y a un catasport de 100 cellules, Ah oui, bien un sûr. intermédiaire et 2 silencieux. Et malgré ça, ça arrive à craquer quand même. Ouais, un petit peu. On l'a Ça entendu reste tout à l'heure. discret pour tous les jours, pour aller faire les courses. Ouais, Mais c'est par sûr. contre, dès qu'on ouvre, Là, ça s'entend. ça s'entend. Comme on vous l'a dit, de 2009, Focus ST. C'est de Alors l'halogène. ça, c'est pas du feu d'origine. Ah, C'est des d'accord. Angelas qui ont été montés par l'ancien propriétaire, D'accord. qui sont restés. Ok, Comme bah. ça. En tout cas, ils sont très propres. Les jantes, donc, on avait dit 19 pouces, c'est ça? Voilà, 19 pouces. L'Ultra Wheel, c'est de la petite jante. Alors ça, c'est pareil, c'est de la jante, je pense qu'il va être provisoire parce que ils voulaient passer sur tellement en 19. Bien sûr. Mais voilà, je pense qu'on peut mieux trouver. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, après, en soi, ça fait boulot, c'est pas vilain. Ensuite, il y a des petites parties esthétiques. Donc là, regardez, 2006-2007, vis-à-vis donc du championnat de rallye. On a la petite grille ST. On a aussi donc le petit logo. Et ensuite, ce que vous voyez là, c'est vraiment d'origine. Hein. C'est le sort de drapeau de damier. Donc vraiment, c'est sorti d'origine sur la voiture. L'Instagram du propriétaire pour ceux qui veulent s'abonner. Ensuite, le béquet, enfin l'aileron. Une origine Ford. Ok, on passe à l'arrière. Donc avec le diffuseur, c'est du Maxeton. Ouais, Buxton Design, ouais, qui a plutôt pas mal, qui ressemble au RS. Parce que c'est vrai que les diffuseurs d'origine RS, pour en trouver, c'est pas évident. Ah, c'est sûr. Et puis ça coûte un peu plus cher que du Maxeton aussi. Rien que le spoiler de la RS. Sur du Maxton, je pense dans les 200-300 euros, on peut en trouver un, que là on est plus dans les 800. Ah ouais, ça fait quand même énorme. Et ensuite, donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la ligne avec un pot d'échappement de chaque côté. On entendra tout à l'heure, je pense qu'il fera un petit peu de rèse. En 114 mm c'est sorti. 114 mm. Voilà. Ensuite, on a les garde-roues ST à l'arrière qui rajoutent un petit côté esthétique, un petit côté rallye. Et après, niveau donc, consommation. La conso, ça varie. Le pied, ça varie énormément. Surtout avec les injecteurs, toute la prépa qui fait que ça consomme plus qu'à l'origine. Hein. Totalement. En conduite souple, conduite pied, parce qu'il n'y a pas de régulateur sur ça en plus. Faut compter entre 12, 13, 13, 14. Parce qu'avec l'éthanol, c'est vrai que ça varie énormément. Bien sûr. Dans cet intervalle-là, et on monte facilement à plus de 20. Ouais, 20, quand 25. là, on appuie vraiment. Moi, en moyenne, je suis à peu près 20 litres. Ok. 20 litres, et parce que je roule, voilà, je l'use. Donc, ouais, non, à peu près 20 litres. Le plein, je crois que c'est un 55 litres le réservoir. Ouais, c'est ça. Sur la ST, c'est des 55. Suivant le pied, par exemple, un quart de plein, si j'ai de la chance, je peux faire 100 bornes. Okay. Mais bon, théoriquement, je pourrais faire 400 km, mais je ne les fais jamais. Ouais, non, c'est sûr. Au mieux, je fais 300 avec le plein. Je peux descendre à 150 km avec le plein. Ok, très bien. Et dernière question, on en a parlé tout à l'heure, mais le prix, du coup, pour une ST en édition rallye? Alors, celle-là, je l'ai eu. Alors, d'autres me disent un peu cher, mais 15 500. 15 500. Après, le problème, c'est qu'elle avait 128 000 km dans ces eaux-là. 123 000, elle avait. Et le problème, c'est que souvent, avec le marché de la voiture en ce moment, c'est vrai que les prix régulent. Tout explose. Donc maintenant, on en trouve à peu près avec le même kilométrage en phase 2, sans que ça soit une série ou quoi que ce soit, strictement d'origine, dans les 14 000, 14 500. On va dire en phase 2, dans les 120, dans les 120 000 km. Donc voilà, après moi j'ai peut-être payé un peu plus cher, mais bon, ouais, bien sûr. La config fait que j'ai pas voulu lâcher prise. En tout cas, elle est vraiment très belle. Hein. Et j'aime bien vraiment le design avec le damier. Puis aussi cet esprit de voiture un peu rallye, tout ça.
Elle est vraiment plutôt pas mal et je suis content de vous en présenter une sur la chaîne YouTube. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'extérieur. Franchement, c'est la première Ford que je fais. C'est plutôt pas mal. J'ai eu la chance de faire un petit tour juste avant de vous filmer la vidéo. D'accord, regardez. Donc c'est la brochure. Brochure allemande. Parce que c'est une série allemande, c'est ça? De la voiture. Plutôt pas mal avec les options. Bon, je sais pas lire l'allemand, mais voilà, pour ceux qui veulent. La version traduite sur le téléphone en D'accord. PDF en français. D'accord. En fait, ouais, ça explique juste les équipements spécifiques. Ce qui est lié, les coloris optionnels, comme pour la carrosserie. Ça, c'est un blanc nacré bleu électrique. Ouais, blanc nacré, bleu électrique. C'est une option sur l'édition qui n'est pas disponible en France ou ailleurs, seulement en Allemagne. Ils le proposaient à la demande et sur la série. Ok, très bien. Bon. Anecdote plutôt intéressante. Donc après, pour ce qui est de l'intérieur, donc intérieur de la Focus ST, totalement. Ouais, bah, les selleries cuir pour les versions cuir, c'est à peu près la même chose, sauf que là on a droit au rouge. D'accord, ouais. Alors c'est spécifique au marché allemand, à l'édition déjà, et sur le marché allemand, à la demande, ils pouvaient avoir un intérieur rouge. D'accord, ok, et c'était vraiment à la demande. À la demande, tout ça. C'est pas répandu. Bien sûr. Il y a après le petit seuil de porte. Ouais, le seuil de porte qui est magnifique. Regardez avec le petit logo WRC en chrome. Je trouve ça magnifique. Ça rend encore le côté esthétique. Ce qui est de la boîte, c'est une boîte 6. Et l'embrayage aussi, un embrayage renforcé. Embrayage renforcé. Très bien. Et après, bah, on a tout ce qui est de l'intérieur. Regardez, il y a même des sièges à l'arrière. Sièges Recaro. Que 2 places par contre derrière. Il n'y a pas de troisième place possible. On a essayé d'en parler, mais je crois que c'est une sorte de carbone. En tout cas, c'est pas du tuning, c'est bien d'origine, mais c'est pas du carbone. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc s'il y a des gens qui savent ou qui sont renseignés, n'hésitez pas à me dire en commentaire. De toute façon de RS. Hein. Ouais, c'est la planche de RS. L'intérieur, par rapport à l'RS, la différence, c'est les sièges et le logo RS sur le volant. Et le manomètre de pression de turbo. Ouais, bien sûr. Qui affiche plus d'origine, qui affichait 1 bar 8 au lieu d'un bar 2. Donc voilà, et forcément le petit logo ST sur le volant qui rajoute encore un petit côté esthétique, franchement plutôt pas mal. Franchement très sympa, très simple en fait, il n'y a pas trop de choses, très épuré. Elles l'ont tous en clim auto, beaucoup en phase 2, beaucoup lent, par exemple pour les RS c'est pareil. Sur l'édition c'est seulement une clim manuelle disponible. D'accord, ok. Le clim auto n'est pas proposé, qui a été changé pour l'Apple CarPlay, pour l'agrément on veut dire, pour tout le temps. Bien sûr, et comme j'ai eu tout à l'heure, les sièges chauffants, ouais. Vraiment utile. Un chauffant aussi, ok. Qui est pas courant comme option, c'est souvent pareil en Allemagne, hein, qui a cette option. Et tous les modèles de l'édition ont le pare-brise chauffant. D'accord. C'était dans le catalogue, c'était vendu avec. Ok, encore des anecdotes et des infos très sympas. Donc voilà, pour ce qui est de l'intérieur, je vous le remonte. Très simple, mais très cool. Donc là c'est parti, je vous fais écouter le petit son. Le petit start-up, vu que la voiture est chaude. Ça fait un petit son quand même. Hein. Vous voyez la différence? Ouais, ça fait un petit son. On va prendre les routes par Saint-Nizier pour ceux qui connaissent. Ah, ça tient bien. Le freinage est compliqué. Ouais, ça n'a pas de frein. Ah, c'est ça le gros défaut, on va dire. Il y aura plus tard une évolution sur le frein. D'accord. Comme ils font beaucoup, ils montent du système de frein de Megatro RS. D'accord. Ah oui, j'avais déjà entendu, bien sûr. C'est vrai que ça marche plutôt bien comme ça. Ouh. L'arrière un peu joueur.
On l'a senti. Ça va, t'as un bon coup de volant quand même. C'est vrai que ça se place plutôt bien quand même. Ouais, bien sûr. Alors, les combinés, tout ce qui est combiné, ça joue énormément. C'est vrai qu'avec même avec l'autobloquant, c'est un tout. C'est vrai que ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas, mais très bien, on peut l'envoyer. C'est sûr. Ça s'envoie plutôt bien. C'est vrai qu'avec la config de la ligne, très bien, ça peut être discret. Bah, discret, c'est un grand mot. Hein. Ouais, bien sûr. Mais voilà, on peut passer plus ou moins inaperçu, surtout pour nos amis les gendarmes. C'est sûr. Et par contre, dès qu'on ouvre. Grenoble, j'étais à 14 litres de moyenne, 13 litres, 13-14. Là, je suis déjà presque 18. C'est vrai que la consommation. Et l'instantané, bah, c'est un peu mouché que j'aime bien la mettre. Ouais. L'instantané, ça peut très bien descendre dans les 5, qu'on touche à rien. Bien sûr. Et finir après à 50 litres pleine charge. Pour rappel, c'est vraiment le 5 cylindres. 5 cylindres Volvo. Petite anecdote pour ceux qui ne savent pas. Comme ça, en plus, c'est de base un moteur diesel qui a été transformé à l'essence. Ouais, je crois que c'est ça l'histoire, bien sûr. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Des retours de coup dans le volant. Donc c'est pas mal, c'est joueur. Ça donne l'impression quand même que ça reste serein, bah, du coup avec toute la préparation qu'il y a dessus, surtout au niveau du châssis. Ouais, totalement. Mais le problème, bah, quand on commence vraiment à l'envoyer, vaut mieux garder les deux mains. Ouais. Parce que ça peut très bien. Ça peut surprendre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Je sais pas, qui est sur de l'allemande par exemple. C'est vrai que c'est plus. C'est quand même Ouais, il y a beaucoup plus de sécurité. Ouais. Voilà, on le prend à une main. Enfin, tu peux le prendre à une main, ça bouge pas. Il se ferait peur. Ça peut surprendre. Pour toi, les qualités et les défauts de la voiture, les principaux. Bah, c'est fun. Ça fait. C'est ce qui se fait plus de toute façon en voiture. Hein. Il n'y a plus de voitures comme ça. L'utilisation qui est vachement agréable. Le petite ambiance un peu, un petit rappel par rapport au rallye et tout comme ça. Totalement, ouais. Donc, Comme- c'est une bonne base. Alors là, c'était de base d'origine. C'est une petite sportive. C'est pas mal. Mais par contre, le défaut, c'est peut-être un peu. Ça flotte un peu. D'accord. C'est plus polyvalent. Mais après, sinon, c'est une très bonne base pour faire. Pour ceux qui aiment la préparation, par exemple, pour ceux qui aiment bien modifier, c'est une bonne base. Pour faire des trucs simples. Bien sûr. Après, ça sera pas comme une RS, enfin, si c'est possible. Après, il y a une question de budget, c'est vrai que des grosses préparations, ça peut vite chiffrer à. Ça peut vite chiffrer à. C'est vrai que. Mais le gros défaut, c'est le frein. Le frein, ouais, c'est vrai que on l'a ressenti tout à l'heure, ça freine pas totalement. Mais par contre, c'est très joueur. Ouh, ouais, c'est très joueur, surtout de l'arrière. Ah ouais, sur les freins. Sur les freins, tu joues un peu avec le volant, tu l'emmènes comme tu veux. Et ça se ressent, surtout. Oh. C'est très joueur. C'est très joueur. Ah, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive en voiture. Il y a des buts à tout. Il y a fait un petit truc de neige. Pourtant, ESP déconnecté. Ah, la plupart du temps. ah oui, Même la s'il petite pleut, anecdote SP off, hein, 100%. La plupart du temps. Il limite trop. Même si, bon, avec l'autobloquant, ça va être pas mal, il se déclenche moins. Mais sur les gros appuis, des fois, sur l'avant, ça peut gêner. Et il peut être piégeur même parce qu'il coupe sec. D'accord. Vaut mieux laisser ça, y aller à tâtons si besoin. Ça reste polyvalent comme voiture. Condition de, voilà, au niveau du carburant, ça c'est pareil. Ouais, bien sûr. Après aussi, à condition de bien savoir conduire. Eh bien voilà.
voilà, fin de la vidéo, fin de la petite présentation sur la Focus ST Rally Edition. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, belle découverte, première forte que je fais sur la chaîne YouTube et pas la dernière. Merci encore à Quentin. Ah, mais il n'y a pas de quoi. Et si tu as un petit mot de la fin, peut-être. Et ouais, sortez-les l'hiver, les voitures. Hein. Ouais, C'est sortez bien l'hiver, regardez. Il n'y a pas de saison. Regardez, on a une magnifique vue. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu cette petite présentation. N'hésitez pas, si vous voulez, à liker, commenter, partager, vous faites ce que vous voulez. Je vous prépare encore plein d'autres présentations à l'avenir. Merci à tous et c'était Melvin, à la prochaine. Salut!